On parle record dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 20 janvier 2000 en compagnie de notre chef d'orchestre Philippe Bouvard. Nous retrouvons en chœur Marianne James, Michel Galabru, Jean-Pierre Coff et Jean-Yann. Alors, dans les grands exploits sportifs, les explorations, il faut noter que on est rarement mentionné, nous, dans les grands exploits sportifs. Oui, c'est pas nous. Non. Une équipe composée de 2 dames britanniques et d'un monsieur est arrivée au pôle Nord. Au pôle Sud, pardon. Après avoir parcouru 1200 kilomètres dans l'Antarctique pendant 61 jours. C'est pas mal aussi, ça. Ouais, hein? à pied? À pied, bah oui, à pied, oui. C'est les fous furieux. C'est les fous furieux. Non, il y avait un traîneau pour les bagages. Et du coup... Et qu'est-ce qui tirait le traîneau? Ben justement, apparemment, il y avait des bestioles ou pas? Non, eux, ils tiraient le traîneau. C'est des femmes, puisque l'homme était, je pense, dans le traîneau, et les 2 femmes tiraient. Il y a une femme qui est en train de tenter quelque chose de formidable qui est au Groenland, actuellement, mais elle est toute seule. Elle. Oui. Il n'y a personne. Il n'y a personne et rien. Et pas de chien, pas d'animaux. Oui, je crois que c'est celle-là, une petite jeune femme d'ailleurs. Oui. Moi j'ai été interviewé avec elle. Moins 40. Vraiment très frêle et tout. Oui, alors elle est est partie toute seule. Oui, elle, ça marche très bien aussi. Et là, alors, ils seraient 2, vous voulez dire? Oui, et ils peuvent se parler déjà, c'est moins embêtant. Ils ont devancé une autre équipe anglaise également, qui était menée par une nièce de la reine-mère d'Angleterre. Donc il y a du beau monde sur nièce de la reine-mère? De la reine-mère. Elle a 100 piges, la reine-mère, la nièce, elle a 70 ans. Oui, peut-être. Oui. Une petite cousine, il veut dire. Non, c'est une anglaise. Une petite Une nièce. arrière-petite cousine. Ah bon. Nièce. Mais elle a 40 ans quand même, 50 ans. Oui. Et alors, ce qui est curieux, c'est que chaque année, les scientifiques doivent repositionner le pôle Sud, parce qu'il évolue. Comment ça, Il se déplace en même temps que la glace. Et rien que l'année dernière, il avait glissé de 10 mètres. Alors il faut mettre le panneau un petit peu plus loin. Enfin, s'il y a un panneau. Mais c'est pour les prochains, pour ceux qui arrivent derrière. Voilà, oui. Une fois qu'ils sont là-bas, après avoir changé le panneau, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent? Bah oui, ils repartent comme ils sont venus. Hein. Ils touchent. Et on les aime. Oui, ça, il n'y a pas de piste d'aviation là-bas. Et on leur fait pas d'examen mental à ces gens-là Et qui est témoin, qui peut témoigner qu'ils ont touché le pôle Sud? Quand ils sont 2, il y en a forcément un qui prend la photo. Il prend la photo? Il n'y a que de la glace, il n'y a pas de photo à prendre. Mais si, puisqu'il y a un panneau. La glace qui ressemble à de la glace, d'ailleurs. Mais c'est une quête, c'est plus que du sport, c'est une manière de... Enfin, c'est aussi le triomphe de l'inutile, hein. À quoi ça sert? Mais c'est magnifique. Le superflu, c'est magnifique. Ou alors c'est le kolkhoz après. Non, mais c'est comme les records, ça, avec les types. L'autre jour, j'ai vu à la téléhoche avec Vincent, là, il y avait un mec qui porte une voiture sur sa tête. Vous voulez me dire à quoi ça sert? Rien du tout. Bah, quand on peut pas se garer, ça permet d'aller plus loin. Yongolo, yogolo, yo, y a la Clio sur la tête, oh là. Oui. J'en ai atterré. Ben oui, je suis atterré parce que le mec dit voilà, monsieur machin et tout. Alors vous avez soulevé combien? Ben j'ai soulevé une voiture de 360 kilos. Ben oui. Je l'ai gardée sur ma tête. Bon, et là maintenant, je vais essayer de battre le record. Alors on va mettre un truc dedans, une brique de 2 kilos de plus. Ben oui. Alors ils ont mis une brique et tout. Et le mec, bravo, champion. Mais parce que c'est une question de force. C'est l'homme qui a la payé quand même. Non, il a une prime. Et regardez celui qui tirait un train avec la seule force de ses mâchoires. Oui, mais ça, il était payé par la SNCF parce que les trains peuvent pas rouler, donc ils ont été obligés de réquisitionner les mecs qui avaient des grosses mâchoires pour arriver à... Oh, ta grosse mâchoire. Je sais pas, ils se sentent le plus fort du monde. C'est tout. C'est pour épater les filles, c'est bien évident. Parce qu'ils sont pas beaux au départ. Non, mais ce qui est drôle, c'est de lancer des concours. Moi, je voulais faire ça pendant un moment parce que c'est assez marrant. Il y a toujours des gens qui veulent battre leur corps. Je voulais faire le grand championnat de claques dans la gueule. Moi, je disais. Oh là là, c'est terrible ça. Tu dis, j'en ai pris 12. Il y a un con qui va en prendre 15. Puis il y a un autre qui va dire, moi, je peux en prendre 20. Ça va terminer à 11 000. Les mecs qui sont dérangés. Ça, c'est des dames qui font le concours d'hommes, le plus d'hommes en moins de temps. Je sais pas quoi. Ah bah oui, il y a eu ça. Oui, elles n'arrêtent pas elles battent toutes des records. Je sais plus. Thierry Roland, il nous expliquerait ça parce qu'il y a eu un congrès à un certain moment de toutes les fédérations sportives et on a voté à la
quasi-unanimité l'interdiction de faire des sauts en profondeur, ce qui est la seule discipline qui a jamais été utilisée en sport. C'est-à-dire des mecs qui sautent. Ouais. Ah bah oui, parce que le mec qui saute le plus haut, le mec qui saute le plus loin. Et là, s'ils avaient commencé à faire le type qui saute 3 mètres, tu vois, puis 4 mètres, puis 5 mètres, puis 10 mètres, il y avait un mec qui sautait du haut de la Tour Eiffel à la fin. Qui s'écrabouillait comme un... Comme une merde. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Je voudrais dédier à Marianne James cette deuxième citation que nous envoie Monsieur Lattré, qui a dit « Un homme nu, c'est ridicule quand il n'est pas dans toute la gloire de sa virilité. » Non, je le pense pas. Vous me le dédiez, mais je ne le pense pas. Alors, donnez votre point de vue là-dessus. Je ne suis pas d'accord. Un homme nu, c'est très beau, même s'il n'est pas dans toute la gloire de sa virilité. C'est un homme, point. Il se trouve qu'un homme, c'est comme le temps, ça change. Il y a des moments, il est vigoureux, la sève monte, et puis d'autres moments, c'est un petit bois mort qui est tout recroquevillé. Parfois, c'est la nature, c'est beau. Mais là, ça vous attendrit. Oui, mais je suis assez tendre avec les garçons habituellement. Je n'ai pas de revendication là-dessus. Je prends les choses comme elles sont. Il retire son caleçon, tu lui dis, oh, petit bois mort tout recroquevillé. C'est ce que je dis, oh quel joli hiver, quel beau printemps. Non mais attendez, c'est normal, c'est la nature. Oui, non mais attendez, la personne qui dit ça, et qui n'est pas n'importe qui, a dû regarder, observer et réfléchir avant de dire c'est une dame, alors. C'est Brigitte Bardot. C'est une dame. La comtesse de Ségur. Marie-France Garot. Non. De notre temps ou... De notre temps, avant d'avoir cette belle formule. Sœur Emmanuelle. Toute la gloire de la virilité. C'est joli, la gloire de la virilité. C'est too much, c'est trop. Françoise Giroud. Françoise Giroud. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Quand on voit les statues à Florence, toutes les statues du palais... Françoise Giroud, elle les aimait dans la gloire. La gloire, ça fait patriotique. Pourquoi pas un drapeau au bout aussi? Prochain petit drapeau bleu, blanc, rouge. C'est mignon, un Michel. sexe, c'est une amorce de drapeau, hein. Mais les hommes sont très bien comme ils sont. Oh là là, mon Dieu, on vous a farci la tête encore, pour ne pas dire autre chose. Avec des choses, ça vous embête encore, quoi. Je pensais que vous aviez dépassé tout ça. À l'âge où vous avez, vous en foutez. Que Giroud dise ça ou quelqu'un d'autre, vous n'avez rien à faire. Moi, d'une façon générale, je me fous de tout ce que dit Giroud. Je m'en doutais un peu. Mais je veux dire que vous soyez en gloire, pas en gloire, défait, pas défait, rempli, bandé, turgescent ou pas, on s'en... Mais qui peut s'occuper de ça en plus? Moi, j'ai personne qui peut s'occuper de mon bois mort. Alors, parlons de bois mort, ton jardin... Et je vais te dire, quand t'as plus personne pour s'occuper de ton bois, glorieux ou mort, c'est encore mieux. Vous êtes jamais fait élaguer? Les vieilles branches, il faut. Et comme ça fait monter la sève, le bois repousse. Et au printemps, il faut couper le haut, en principe, dans les arbres, c'est pas bien. Non, mais c'est vrai qu'on les appelle les parties honteuses quand elles ne sont pas dans la gloire de la virilité. Mais alors pourquoi les plus grandes statues, ces hommes si puissants qu'on voit à Firenze, quand on va voir toutes les statues du palais, je ne sais plus comment, ils sont tellement musclés de partout, et puis ils ont un tout petit, c'est rigolo, j'avais un tout petit robinet, tout petit. Oui, mais parce qu'il n'y avait pas assez de marbre. Non mais je veux dire... Alors, non mais c'est vrai, depuis la nuit des temps, c'est rare qu'on montre des statues d'hommes. Il en existe d'ailleurs quelques-unes ou pas? Vraiment avec le sexe déployé? Non mais esthétiquement, vous avez dans la forme une espèce de projection triomphale vers l'avenir que vous n'avez pas. Oui, mais ça a été chanté. C'est pas beau. C'est pas beau, ça a été chanté par Perret, ça a été chanté. C'est pas vilain non plus. Celui qui a un gros nœud, celui qui a un truc, ces espèces d'appendices qui se tend, demandant quelque chose, en fait. Quémandant. La femme, c'est plus discret, on ne sait pas ce qui se passe. Mais le type, il se trahit. C'est pour ça qu'on ne veut pas. On se trahit. Oui, mais enfin... J'ai les nudistes, quand on va passer une belle femme qui vous plaît, plouf. La femme, elle dit, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas
C'est pas discret. Vous êtes pour la discrétion dans l'émotion. La statuaire, oui, grecque, qui montre de très beaux trucs avec quelque chose qui s'encastre bien dans l'univers Peut-être que dans les statues, de la pierre. L'univers de la pierre. Oui, Peut-être d'ailleurs, il pourrait pas en faire un truc parce que au Les cours oiseaux, des années, les ça oiseaux. se serait cassé. Mais oui, et les oiseaux se seraient posés dessus. Et puis une érection, Voilà. ça ne dure pas tellement longtemps. C'est plutôt ça le problème. Voilà. Oui, c'est Alors, ça. Il faut savoir modérer ses ardeurs, c'est tout. C'est verdeur. Moi, des fois, je dis, qu'est-ce que tu la ramènes encore, toi? Et alors, qu'est-ce qu'elle répond? Elle baisse Elle fait Elle baisse la tête, hein. la tête. la tête, évidemment. Elle dit, bon, là, j'ai fait une connerie encore. Oh, Jean-Pierre, il regarde ça. Ah mais moi je lui parle plus depuis très très longtemps. ouais. Et jamais elle ne manifeste, c'est fini. Pourquoi? Ah parce que je me Pourquoi suis la fâché brimer? un Mais jour avec elle, je lui ai dit qu'elle me faisait chier, c'était pourquoi? terminé. Ah mais on a eu une engueulade Mais terrible. pourquoi la brimer? Pourquoi Mais la parce que brimer? c'est comme ça. La pauvre. Comment la pauvre? Heureuse et moi donc. C'est moi qui compte là-dedans. Ah, c'est vous qui oui, comptez. oui, oui. Terminé. Elle m'a écouté. Alors des fois, effectivement, je me dis, ah si, mais tant pis. Oui, mais c'est Oh là là. le calme est revenu dans votre vie. Mais la paix, mon cher. Vous ne courez plus verrez. derrière. Vous verrez comme c'est formidable quand ça vous arrivera, cette paix-là qui s'abat sur votre bas-ventre. Oui, quelle économie. Oh là là. Les billets de 500 balles qui restent dans le portefeuille. Oh, c'est triste. Mais non, c'est la réalité. Mais vous n'avez pas pensé à... Aux autres, non. Non. à la mener dans un service de réanimation. Eh oui. Pas du tout, c'est moi qui veux plus. Des fois, elle se manifeste, mais à peine. À peine, Des frémissements. Tu vois ce que je veux dire, Michel? Mais très bien. Très bien. Heureux celui qui frémit encore. Il faut le dresser, parce que dès qu'elle au pied. Tu l'as jusqu'au pied? Ah voilà. Ah là, tu viens de dire une connerie, tu m'as fait envie maintenant. Regarde, t'as vu tout de suite au pied, elle dit, oh là, elle rêve. Mais c'est beau les rêves, non? Mais ça faisait magnifique. Ah, cette James là, vous vous rendez compte? Non mais écoute, franchement, je trouve que vous les brimez trop. Laissez-les s'exprimer. Là, montrez-les, sortez-les là, que tout le monde puisse les voir. Tranquille, voilà, comme ça. Voilà. On les a assez montrés. Mais on Ça s'en n'a pas souvient plu. plus. Au revoir. Leur temps. Écoutez, vous avez peut-être montré, ça n'a marqué personne apparemment. On s'en souvient plus. Montrez-les, faites-les respirer. Tiens, allez, allons-y. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est déjà la dernière partie de nos grosses têtes dans la nuit des temps du 20 janvier 2000, mais on se retrouve demain, même heure. En attendant, nous écoutons Marianne James, Jean-Pierre Coff, Jean-Yann et surtout Michel Galabru qui sont autour de Philippe Bouvard. Au moment où on joue à Paris, et c'est paraît-il un triomphe, l'homme qui a dit non, et qui est l'épopée du général Et ça que lui a dit. à Londres, il est intéressant de connaître la vie, et les langues commencent à se délier, de Churchill sur De Gaulle. On a retrouvé des papiers, et il y a des témoignages. Dans une note à l'intention de son cabinet, Churchill disait de De Gaulle, c'est un homme vaniteux, malveillant, qui a des tendances fascistes et qui déteste les Anglais. Vous vous rendez compte ? Oh, t'es vilain, Churchill. Et alors, de son côté, Roosevelt, qui était l'autre partenaire américain de l'époque, écrivait à Churchill que l'attitude de De Gaulle est très proche de l'intolérable et qu'il faut s'en débarrasser en le nommant gouverneur de Madagascar. Étonnant tout ça, hein ? Bref, pendant des années, ils se sont demandé comment éliminer le général de Gaulle de la scène politique. Mais ils s'en sont bien tirés, ils l'ont foutu président de la République. Ça les gênait plus du tout. Non, mais il les gênait, De Gaulle les gênait parce que il leur gênait dans leur politique, parce que c'était brusquement la France qui ressurgissait alors qu'il la croyait morte, et il demandait des choses, il exigeait des choses. Et cette espèce de force
l'homme qui a dit non, quoi. Qui a dit non. Et alors, ils étaient embêtés, mais après, Churchill et Roosevelt était mort, je crois, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais Churchill, après, a modifié son jugement. Il a compris qu'il s'était trompé. Oui. Je me suis trompé. Ah, vous êtes bien. Il le fait bien, il le fait bien. C'est dommage que Sen vous ait pas proposé le rôle, hein. Vous n'aviez pas la taille, peut-être, hein. Non, il a proposé à ce Boudet, qui est un comédien remarquable, avec qui il avait joué Le Marchand de gloire, et qui est un homme qui a beaucoup de talent. Son nom n'est pas assez connu, parce que il y a comme ça des comédiens qui ont beaucoup de talent qu'on connaît pas, parce que il n'y a pas eu la conjoncture. Et j'étais très content quand il a pris ce rôle-là de Gaulle. Et comme je le connais physiquement, au départ, c'est le génie de Seine, parce que au départ, il n'était pas tellement De Gaulle. Et maintenant, quand on le voit jouer, il a la gueule de Gaulle. Ah oui. Ça, c'est formidable. Attendez, Tizot, qui fait 1m50, était arrivé aussi... Oui, mais Tizot n'avait pas la gueule de Gaulle. Il faisait la voix de Gaulle. Il imitait merveilleusement. Mais il n'avait que la voix. Bon, on pouvait imaginer... Tandis que Boudet, il a l'aspect physique. Ça, c'est formidable. Parce que c'est pas commode. Vous savez qui s'est proposé pour jouer le rôle du général au Palais du Congrès, hein? Pierral. Alain Delon. Non. Il a dit ça serait une composition. Lucchini. Non. Quelqu'un qui n'était pas un acteur professionnel. Philippe de Gaulle, qui est quand même le sosie de son père. Oui. On ne sait pas d'ailleurs s'il l'a dit sérieusement ou pas. Alors, naturellement, Sen a été très intéressé et dit, pourquoi pas. Et alors, loyalement, il a dit, oui, mais vous savez, je suis très occupé, peut-être que j'aurais pas le temps de jouer tous les soirs. Oui. Mais ça aurait été drôle d'avoir... ça aurait été une erreur. Ça aurait été démystifier l'affaire. Il fallait pas que ça soit la famille qui fasse ça. Ou alors il faut que tous les mecs soient la famille. Ah oui. Il faut que ça soit toute la famille de Gaulle, toute la famille de Churchill. Alors ça, et qui joue la femme ? Madame de Gaulle. On n'y a pas de femme. On ne parle jamais des affaires sexuelles. Non, même pas de sa famille. Dans le spectacle, c'est totalement occulté. Oui, ça devait être très dur avec. Il faut que ce soit dur. Gaulle, oui, bien entendu. Mais ça devait être difficile avec Madame de Gaulle qui était très prude. Non. C'est sûr qu'on la voit pas en porte-jartel. Il paraît que c'est les meilleurs, les plus. À Londres, il en a croqué à Londres. Ils avaient des petites chauffeuses que l'armée mettait à leur disposition. Oui, peut-être, oui. Il semblerait que Joséphine Baker, elle est un peu croquée. Ah oui? Semblerait. J'ai deux amours. Non, mais c'est sérieux ou Oui, tout à fait. On comprend mieux la politique de décolonisation, alors. Joséphine et Charles, hein. Ça a dû faire un couple extraordinaire. Il lui a filé la Légion d'honneur, elle a représenté la France, elle a fait des missions et tout. Oui, mais ça va pas dire. Non, mais il paraît qu'elle en a... Si on baisait tous les gens à qui on donne la Légion d'honneur... Non, mais bien après. Pendant la guerre, il paraît que... Récompense pour service rendu, c'est ça? Non, pas du tout, au contraire, elle a une attitude héroïque. Oui, elle faisait de l'espionnage. Ah bon? Ah oui, ça c'est... Elle profitait de ses concerts pour amener des renseignements. Un peu partout. Oui. Ça, elle a été formidable, oui. Moi, j'ai eu l'honneur, mes frères, de lui serrer la main à Joséphine Baker. Ah ouais. À De Gaulle, non. Mais Gérald de Gaulle avait une présence telle... Parce que moi, à ce moment-là, j'étais au Palais Chaillot, j'étais postier, c'est-à-dire des chiens et des billots au petit Palais Chaillot, et donc De Gaulle est venu là, et je me suis trouvé à côté de lui quand il est passé, simplement. J'étais écrasé. C'était une présence extraordinaire. Parce que sur la scène, après, il y a eu une représentation avec Maurice Chevalier, qui avait une présence énorme. Et bien, Maurice Chevalier à côté de Gérald de Gaulle, ça n'existait pas. La présence est une chose extrêmement mystérieuse. Et celle c'est ce qui a fait la force de Gaulle. Et De Gaulle qui n'avait qu'une chanson à son répertoire. Oui, la Marseillaise. Et il a chanté très mal. De Gaulle, il aurait chanté ma pomme, ça aurait été mieux que Chevalier. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.